Bonjour à tous, c'est DN Raja sur la toile. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Alcatel GoPlay avec son déballage et son test. Donc ce qu'on voit, c'est une boîte. Dans la boîte, on a le Alcatel. On a un câble de charge, des écouteurs, des notices, beaucoup de notices d'utilisation, énormément, dans plusieurs langues, des embouts pour écouteurs et un chargeur. Donc, sur les notices d'utilisation, qu'est-ce qu'on peut dire? On a un guide rapide en anglais, une carte de service avec les numéros de SAV, des garanties TCL pour dire que le téléphone est conforme en Europe, dans une autre langue, donc là en portugais, en espagnol, en italien, en néerlandais, en allemand et en français. Donc dans le français, qu'est-ce qu'on a? On a des informations sur comment configurer son téléphone, comment utiliser sa carte SIM, son écran, et d'autres informations sur l'utilisation simple d'Android. Par rapport aussi à la audition, ne jamais mettre les écouteurs trop forts dans les oreilles. La mesure du DAS, donc là on est environ en LTE, donc en 4G, sur cette bande, plus la Wi-Fi à 1,47, en sachant que la norme européenne est à ma connaissance de 2, c'est en dessous de la norme européenne. Concernant la GSM, donc la 2G, on est à 0,93, donc aux alentours de 1. Donc là c'est parfait. L'iPhone, en sachant que l'iPhone a un DAS très élevé, là on peut que féliciter TCL. Concernant le chargeur, on a un chargeur très compact, pas très lourd, hein, voilà. Ça a l'air un truc standard. On est sur une quantité ampérique de 1 ampère. 1 ampère c'est suffisant pour charger un téléphone, mais la norme en ce moment c'est 1,5-2 ampères, 2,4 au maximum. Voilà. On est sur des bouchons d'oreillettes qui permettent justement de pouvoir les maintenir dans les oreilles, puisque c'est un téléphone waterproof, résistant à l'eau. Donc bien les tenir dans les oreilles pour le sport, par exemple. On fait du running ou autre. Voilà. Après, on a une paire d'écouteurs qui est aussi waterproof et water résistant. Donc les voici. Donc à ce que je vois, ce sont des écouteurs intra qui se mettent avec les supports rouges. On a des embouts supplémentaires, donc on a des tailles médium et larges. On a voilà les écouteurs. Donc on a déjà des embouts moyens qui sont installés, avec un bouton, avec une télécommande, avec un micro. Voilà. On a la connectique plaquée métallique, hein, c'est du métal. Voilà. Donc l'avantage de ces écouteurs, c'est que ce sont des câbles plats, donc ça permet d'éviter qu'ils s'en mêlent. Le fait qu'ils ne se mêlent pas, c'est pratique pour pas s'embêter à chaque fois dans le transport de pouvoir faire ça. Et concernant le câble de charge, donc c'est un câble de charge de couleur noire, contrairement aux écouteurs qui sont blancs. Le téléphone est proposé dans plusieurs coloris. Il y a du noir, il y a du rouge, il y a de l'orange, il y a du rose à ma connaissance. Il coûte environ 200 €. Pour le câble de charge, on est sur un câble de charge plutôt long, donc on est quand même sur environ 1,5 m, 2 mètres. Voilà, donc c'est standard, c'est un peu cheap, mais la gaine est assez épaisse, donc ça devrait tenir à peu près longtemps quand même. Concernant les autres accessoires, on a aussi une attache pour ouvrir et extraire sa carte SIM. Donc tout le temps l'utiliser pour éviter que l'étanchéité pète. Donc revenons au téléphone. Le téléphone, qu'est-ce qui se passe? On a 5 mégapixels à l'arrière, un flash LED, c'est résistant à l'eau, on ne peut pas l'ouvrir. On a des protections pour la jack, des protections pour la micro USB. Voilà. Une protection pour la micro USB. Après, on a un slot pour pouvoir mettre la carte SIM et la carte micro SD, en sachant que la carte SIM elle est compatible 4G, full 4G. Donc full 4G. Et voilà, donc pour mettre la carte SIM, il faut juste appuyer ici, on extrait, on appuie, et là il y a le socle qui sort et on peut permettre de mettre sa carte SIM. Hop. Donc sur le, il y a déjà une carte SD d'insérer, donc quand vous achetez le téléphone, vous n'aurez pas cette carte SD, c'est moi qui l'ai insérée à l'avance. Donc voilà, il faut juste positionner la carte micro SD,
la mettre dans son emplacement, y aller délicatement parce que sinon l'étanchéité saute. Hein. Et c'est bon. Donc le format de la SIM, c'est de la micro SIM. La micro SIM. Maintenant, on va démarrer le téléphone. Donc le premier démarrage s'ensuit. On va voir combien de temps ça va durer. Donc on a l'animation Alcatel One Touch, donc Alcatel qui appartient à TCL. On est sur un écran de taille 5 pouces, résistant à l'eau, à la poussière et au choc. Bon, au choc dans la limite de l'utilisation standard d'un téléphone. Donc passons au lock screen. Donc on va enlever le plastique. Si on a un, ouais, voilà. On va enlever le plastique. On va le déposer sur le côté. Voilà, donc le lock screen, qu'est-ce qu'on a? On a un raccourci téléphone. Un raccourci téléphone. Attendez. Donc là, il demande mon code PIN parce qu'il y a ma carte SIM dedans. Sauf que je ne sais plus c'est quoi. Ok. Donc voilà, donc là on arrive sur le menu de démarrage, donc la configuration, donc on va être en français suivant. Le réseau Wi-Fi, donc vous mettez votre SSID et votre mot de passe Wi-Fi, vous pouvez le mettre plus tard. Après vous vous demandez de mettre votre compte Google, bon moi c'est pas le cas, l'itinérance de données c'est bon, carte SIM, échange, voilà. Donc là il y a les configurations par rapport à la localisation et la précision. Google peut aider à mieux vous localiser sur le réseau du GPS grâce à la technologie AGPS qui est fournie dans ce téléphone, qui permet justement grâce à 3 antennes de faire une triangulation. Donc Google peut vous aider à mieux vous localiser. L'utilisation du GPS, justement, on a 3 modes puisqu'on est sur Android 5.0. Donc ça veut dire qu'on a un mode très précis, moyen et appareil uniquement. Donc c'est juste la puce GSM, la puce 3G, non, la puce GPS. Donc là la configuration est terminée. Donc on va arriver sur le lock screen. Bienvenue. Sur le lock screen, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un lock screen pour déverrouiller. On a des raccourcis pour flasher les QR codes, l'appareil photo, ajouter des contacts rapidement et la calculatrice. Donc après on déverrouille et on tombe sur le menu principal. Donc on a des raccourcis, des widgets. On peut ajouter des widgets comme celui-là. Là il y a un widget installé. Il y a les raccourcis applicatifs, il y a les applications principales d'Alcatel, hein, tout simplement. Et on a bien le lanceur d'applications, parce que beaucoup de smartphones chinois n'ont pas ce lanceur d'application. Donc là, c'est un plus pour Alcatel. On a déjà des jeux préinstallés. On a Car Racing, Boya Texas français, un jeu de poker. Voilà. Kingdom and Lord, donc je crois que c'est un jeu de stratégie. Et Real Football 2005 et Puzzle Pets. Donc ça c'est les jeux. On a le réseau social Vine qui est préinstallé. On a aussi Periscope qui est une application de live vidéo par internet. Et Facebook et l'application pour la Watch. Donc testons par exemple l'appareil photo. Donc là je vais lancer l'appareil photo depuis le lanceur. L'appareil photo, qu'est-ce qu'on a dedans? On a des informations par rapport au flash, donc on peut désactiver, activer, remettre le flash à 0. Basculer d'une webcam, d'une caméra avant à une caméra arrière. Donc voici. Après, on a un raccourci pour la vidéo. Donc l'inconvénient de ce téléphone, c'est qu'on ne peut pas faire de vidéo en même temps qu'on fait la vidéo. Ah si, on peut être. On peut faire. Oula, excusez-moi. Donc je disais. L'application vidéo permet de faire des photos en même temps que vous faites une vidéo. Vous enregistrez une vidéo et si vous voulez faire une photo pendant un moment de la vidéo, vous appuyez juste ici et ça fera la photo dans la vidéo, ça enregistrera dans votre galerie. Donc, si on swipe sur le côté, on tombe sur la galerie. Donc là, il y a déjà ma galerie préenregistrée parce que c'est grâce à la carte SD. Et donc du coup, on peut basculer sur les photos. Voilà.
Concernant le téléphone est compatible sur toutes les fréquences 3G et 4G du marché français. Que ce soit la 4G de Free avec les 800 MHz ou la 4G de Bouygues Telecom avec les 2600 MHz ou les autres, 2100, etc., etc. Donc elle est compatible full 4G. Donc ça c'est un bon point. J'ai déjà testé le téléphone avec une carte SIM 4G et je vois que l'accroche est quand même très très bonne. Il y a très peu de pertes de réseau, contrairement à d'autres produits où par exemple un Galaxy Note 3 où je serais à environ 3 bars. Avec ce produit là je serais dans les équivalents de 4 à 5 bars. Donc c'est tout pour conclure cette vidéo. Donc c'était un déballage et un test, un démarrage rapide du téléphone pour le Alcatel Go Play à environ 200 €.